Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va continuer. Je vais vous délivrer des petits messages. Donc prenez ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Ah, nous avons... Alors là, c'est... Oh là là. Oh là 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 là. Donc on est sur de l'isolement, le rejet, crois en moi. Bon, donc, je vois monsieur qui, qui est tout seul, qui est seul. Mais bon, s'il est seul, bon, écoutez, il le veut bien, d'accord, parce que on ne force personne à être seul, on ne force personne à, à se bloquer, à se renfermer. Donc voilà, on va pas toujours chercher des excuses ni à un homme ou à une femme. Donc si on s'isole, c'est qu'on le veut. Si il ne communique pas, c'est qu'il a décidé de pas te parler. Si il prend du recul et qu'il réfléchit, c'est lui qui l'a décidé. Alors après, on va te dire que il passe par une mauvaise passe, qu'il est pas bien, que il peut qui peut avoir des tas de problèmes, qui peut être en conflit avec lui-même et qui n'est pas bien, que il est en colère en lui-même par rapport à lui-même, mais qui peut être en colère contre toi, qu'il passe par de lourdes épreuves ou que c'est de ta faute s'il passe par ces épreuves, voilà. Hein. Mais le problème, c'est que à jouer à ça, toujours, tu sais, le genre qui te fuit, qui te rejette, tu vois, tout le temps, à un moment donné, à trop défier les gens, tu vois, à trop fuir une personne, ça peut te retourner dans la tête, en fait. Tu vois, parce que monsieur qui un coup te parle, un coup il te parle, un coup il te parle pas, il est pas bien, il a besoin de rester seul, il est pas bien, il est déprimé, des choses de son passé, il est en conflit avec sa vie ultérieure, il est en colère, il vit que des épreuves sur des choses passées, mais il peut être aussi en colère ou en conflit, t'en vouloir à toi, parce que il peut aussi te vouloir certaines choses, que vous soyez réunis, etc. Peut-être qu'il veut que tu fasses des actes vis-à-vis de lui ou inversement. Bon, mais c'est pas en agissant comme ça que on obtient ce qu'on veut d'un homme ou d'une femme, tu vois. Et que à force d'agir de la sorte, ben l'autre personne en face perd confiance, n'a plus confiance en cet homme ou cette femme, ne pense plus que cette personne est sincère, tu vois, et ça retourne dans, si tu veux, comme cette personne, j'ai l'impression,
est toujours à vouloir te défier, tu vois, et que à un moment donné, t'en as marre aussi d'un homme ou d'une femme qui peut-être veut trop d'actes vis-à-vis de toi, peut-être que toi, tu n'es pas prête à le faire, et que cette personne, si tu veux, se bloque vis-à-vis de toi et te rejette. Tu vois, sauf que à un moment donné, le truc où tu peux avoir confiance en lui ou en elle, en agissant de la sorte, tu le perds. Tu vas te dire que cette personne n'est pas sincère. Tu vois? Et j'ai l'impression que la personne qui s'isole de toi et qui t'a fui ou qui te fuit va se reprendre le retour de bâton de ce que il ou elle te fait subir et va avoir un manque de toi, va se rappeler de toi et va pas être bien. Tu vois, parce que le truc, oui, je suis pas bien, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de recul, ou on te le dit ou on te le dit pas. Hein. Il y en a, ils coupent comme ça net la communication en plus, et ils te fuient. Mais le problème, c'est que la personne veut que tu aies confiance en lui ou en elle. Sincèrement, c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui veut des actes vis-à-vis de toi, mais sauf que le problème, c'est quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui est trop en conflit avec lui-même ou elle-même, et c'est quelqu'un toujours qui va te en plus, c'est des gens qui sont vraiment dans un déni concernant le fait de qui c'est qui fuit l'autre, tu vois. Donc, cette personne s'isole, sincèrement, c'est lui ou elle qui te fuit, mais ça peut être l'inverse aussi, tu vois. Bon. Et pour moi, tu ne peux pas avoir confiance en cette personne, tu vois. Et ça va revenir, tu vois. En fait, c'est plutôt l'autre pense que c'est lui ou elle qui te fuit, mais je pense que c'est plutôt le contraire, tu vois, en fait. Et cette personne veut essayer de te provoquer, tu vois, pour que tu te dises oulala, il me parle plus ou elle me parle plus, que tu sois pas bien, que tu commences à réagir, que tu paniques pour lui ou elle. Mais en fait, c'est plutôt le sens inverse, tu vois, pour moi, qui va se passer, tu vois. Bon. Moi, je vois quelqu'un qui pense que c'est lui, en fait, ou elle qui te rejette. Quelqu'un, mais en fait, c'est le contraire. Et que, en fait, c'est un homme ou une femme qui ne veut pas voir la réalité, en fait. Tu vois? C'est l'autre qui le rejette, en fait. C'est l'autre qui passe par une mauvaise crise. Ouais, en fait, c'est tout inversé. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et on est sur des hommes qui vont avoir un manque hein, d'une femme. Mais c'est leur faute tout ce qui arrive, tu vois, parce que ils s'isolent, ils sont pas dans la communication. Je
je pense qu'ils veulent aussi te provoquer pour que ça avance avec toi. Mais c'est pas en agissant comme ça que ça va marcher, parce que on ne force pas les gens, hein. C'est pas en faisant des pressions que on va te dire que l'on t'aime. C'est pas en faisant des pressions que tu vas avoir une ouverture avec l'homme ou la femme, hein. Et en fait, ça ne sert à rien de forcer quelqu'un, tu vois. Donc on est sur l'homme qui s'isole de toi, qui passe par une forme de nuit noire de l'âme, qui essaye de réfléchir, qui passe vraiment par une très mauvaise période, qui a des gros conflits à régler avec lui-même, un homme qui est très en colère et toujours qui te rejette. Mais s'il le fait, c'est parce que il veut, je te le dis, te défier. Il veut que tu viennes derrière lui. Il veut que tu reviennes et que tu insistes. Pourquoi il est pas bien, pourquoi il s'isole, pourquoi il te parle pas, pourquoi il est en colère, pourquoi il vit des épreuves. Voilà, tu vois, il veut que tu retournes vers lui, que tu sois pas bien, tu vois, bon, ce genre de choses. Il veut aussi que tu lui donnes sa confiance. Il veut que tu lui prouves des actes vis-à-vis de lui. Il veut que tu sois sincère avec lui, tu vois. Mais moi, j'ai plutôt, en fait, le rejet, il est plutôt de l'autre côté, en réalité. Et cet homme est dans le déni vis-à-vis de toi, tu vois. Bon. Et c'est lui, en fait, qui a envie de ça. Il a envie que tu reviennes, que tu lui manques. Voilà, il veut que tu reviennes vers lui. Sauf que c'est l'opposé qui va se passer, tu vois. Bon, il voudrait que tu t'ouvres à lui. Il voudrait une solution vis-à-vis de toi. Mais la solution, elle ne vient pas, tu vois. Bon, on peut pas forcer une femme à s'ouvrir si elle ne le désire pas, tu vois. Si les sentiments ne sont pas les mêmes. Mais le problème, de toute façon, entre cet homme et cette femme, il y a un blocage, tu vois, dans le lien. Lui, il voudrait que elle lui donne beaucoup de choses. Son amour, peut-être son amour, qu'elle lui fasse une surprise aussi, et puis qu'elle revienne vers lui, qu'elle lui donne tout ce qu'il désire d'elle, voilà, ce genre de choses. Sauf que ça ne se passe pas comme il le veut. Hein, voilà. Ce monsieur. Bon. Voilà. Il n'arrive pas à obtenir ce qu'il désire d'elle. D'accord? Pour moi, elle ne revient pas. Ok? Elle n'a pas le manque. Hein, elle n'a pas le manque. Elle n'est pas à revenir en fait vers lui. Pour moi, il n'aura pas ce qu'il désire d'elle. Voilà. D'accord? Et lui, il attend. Il attend une réaction de sa part, une action de sa part. Il attend peut-être un signe d'elle, qu'elle prenne l'initiative de revenir vers lui. Ok? Du coup, je vois un homme qui est très bloqué. Il ne bouge pas, il ne fait rien. C'est pas un homme qui va oser retourner vers elle. Il fera pas l'effort
Il va pas aller vers l'opportunité de surmonter tout ça. C'est plutôt quelqu'un qui aime bien rester dans ses souffrances, à pleurnicher sur lui-même, dans ses épreuves, dans sa colère. C'est pas quelqu'un qui va réagir, tu vois. Voilà. Et il va rester comme ça, le monsieur. Et il a pas assez, il est pas assez sage pour le faire. Il a, moi je vois qu'il a de mauvaises vibrations au niveau de ses énergies. Il est complètement bloqué. C'est pas un homme qui va pouvoir s'élever dans sa spiritualité et même sentimentalement vis-à-vis d'elle. C'est pas un homme qui s'accroche. C'est pas un homme qui fait des efforts. C'est plutôt le genre à se plaindre, à toujours pleurer sur lui-même. Tu vois? Bon. Voilà. Voilà. Il apprend rien. Voilà, de tout ça. Voilà, il apprend rien, il évolue pas de tout ce qui, peut-être même de tout ce qu'il a passé dans le passé sentimentalement. Voilà, il apprend rien de tout ça et il évolue pas. D'accord? Donc c'est un homme bloqué, bloqué. D'accord? Il est complètement bloqué. Il n'évolue pas, il ne change pas, il n'a aucune réaction. Voilà. Il reste tel qu'il est. Voilà. C'est peut-être, je pense que c'est le même qu'il y a 10 ans. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui apprend des erreurs ou voilà. Non, il évolue pas, il ne change pas en fait. Ouais, c'est ça. Il ne fait rien pour changer. C'est pas quelqu'un qui va essayer de changer quelque chose avec toi. Je vois un homme qui est loin de toi. Il ne fait rien pour changer les choses. S'il y a plus de communication, il fera rien pour revenir vers toi. Si il a pris des distances, il reviendra pas vers toi. Il va t'ignorer. Il va plus te parler. Et il va attendre que ça soit toi qui revienne vers lui. Tu vois, qui fasse l'effort de revenir vers lui. Lui, il te rejette. Tu vois, bon. Et, et il va dire, c'est quelqu'un qui va dire que c'est de ta faute, tout ça. Tu vois, que c'est toi qui lui fait toutes ces souffrances, que c'est toi la cause des conflits, que c'est pour ça qu'il est en colère contre toi, parce que tu l'ignores, t'es pas assez présente pour lui, mais c'est lui qui a un problème avec toi, c'est pas toi, c'est lui qui a des problèmes avec soi-même, c'est lui qui a des problèmes à régler, d'accord, dans sa vie. Et en fait, il attend que tu reviennes vers lui. Peut-être qu'il pense aussi que tu es la clé de tout, qui va résolver quelque part tous ces problèmes qu'il a dans sa vie. D'accord? Et toi, tu ne peux pas régler ces problèmes qu'il a. D'accord? Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, peut-être qu'à un moment donné, tu es retourné vers lui. Mais il te fuit. Tu vois? Donc, bon, il te fuit, il met de la distance,
il t'ignore, il coupe le contact. Tu peux pas avoir confiance en quelqu'un qui est comme ça. Donc, il va dire que c'est toi, mais c'est lui. Tu vas te dire, il n'est pas sincère avec moi. Je suis désolé. Et il doit penser que tu vas revenir. Tu vois, il attend, mais tu ne retourneras pas vers lui. D'accord? Il doit se dire que, ouais, bon, à force, oui, je vais lui manquer. Il y a les choses qui vont revenir dans sa tête, la distance, le manque entre elle et moi. Mais non, non, non. Pour moi, tu ne retournes pas vers lui. Ok? Euh, toi, toi, tu te dis, j'ai pas que ça à faire. J'ai pas que ça à faire. Euh, à me bloquer ma vie pour un homme qui est bloqué, un homme qui coupe la communication ou qui m'ignore. J'ai pas que ça à faire, à retourner à chaque fois vers lui. Euh, euh, tu dois savoir aussi qu'il attend ça. Mais si tu restes comme ça, pour moi, tu vas te bloquer ta vie, d'accord, avec un homme qui fait que ça, qui, euh, qui est trop bloqué. Il a trop de blocage. Et si tu t'entêtes sur ça vis-à-vis de lui, tu vas aller dans une mauvaise direction, en fait, tu vois. Toi, on te conseille plutôt d'avancer, tu vois. D'avancer sur ton cheminement parce que lui, il attend que tu reviennes. Mais pour moi, je ne dois pas revenir. D'accord? Lui, c'est un homme qui est bloqué, qui prend trop de retard. Et il va vraiment dans une mauvaise direction, en fait, s'il croit que tu vas revenir à lui. Parce que pour moi, tu n'as plus confiance en lui. Ok? Toi, on te dit d'avancer. D'accord? Sinon, ça va pas aller vis-à-vis de lui. Toi, on te dit de penser à ta famille, à ton travail, arriver à être plus ancré. Et puis, pour moi, entre toi et lui, il y a un souci au niveau de votre projection. Bon. Lui, il pense que le problème, c'est toi. D'accord? Que c'est toi qui ne t'ouvre pas à lui. Pour lui, c'est à toi à venir vers lui. Il pense aussi peut-être que tu t'occupes pas assez de lui, que tu es plus sur ta famille, ta vie professionnelle. Et il attend aussi que tu changes certaines choses pour lui, tu vois. Et vous n'avez pas du tout la même façon de voir les choses. Ok? Bon. Et même au niveau de votre fusion, de votre alchimie, toi, lui, l'amour, je pense que tous les deux, là encore, vous n'avez pas la même façon de voir une relation sentimentale. Ok? Parce que lui, j'ai l'impression que vis-à-vis de toi, il veut trop de choses. Hein? C'est quelqu'un qui veut que tu lui donnes beaucoup. Tu vois?
Mais toi, tu es prête à le faire, mais il y a des choses par rapport à lui que tu ne changeras pas dans ta vie. Tu vois? Pour moi, tu t'es stabilisé dans ta famille, ton travail. Mais lui, il veut trop que tu changes des choses pour lui. Tu vois? Et toi, tu ne le feras pas. Toi, pour toi, tu n'as pas de problème vis-à-vis de lui. C'est lui qui a un problème vis-à-vis de toi dans la relation, dans le fait de donner et de recevoir à l'autre. Lui, il veut trop de toi. Il veut trop changer des choses. Il veut trop que tu changes pour lui. Ta façon de vivre. Ok? Forcément, ça crée de gros problèmes entre toi et monsieur. D'accord? Ça fait de gros blocages. D'accord? Parce que toi, tu ne vas pas changer toute ta vie non plus pour quelqu'un. Ok? Bon. Du coup, j'ai cette séparation. Alors, bon, c'est le genre à pleurnicher. Hein, que tu t'es éloigné de lui, que tu l'as abandonné, tu vois? Ce genre de choses. Mais c'est lui, hein, qui se renferme. C'est lui qui t'ignore. Bon. Tu n'y es pour rien, quoi. D'accord? Bon, après, on parle que de toute façon, ce monsieur, c'est son karma. Et ça a dû déjà lui arriver par le passé. Hein. Pour moi, c'est pas la première fois que une femme s'éloigne de lui ou inversement. Ça peut être aussi des femmes. Hein. Bon. Mais c'est pas la première fois qu'on quitte quelqu'un, qu'on abandonne la personne, qu'on s'éloigne. D'accord? Bon. Parce que ces gens-là, je t'ai expliqué, c'est eux qui ont des problèmes, c'est pas toi. Hein. Ils sont toujours en conflit avec eux-mêmes. Et quand ils se séparent, c'est toujours ta faute. D'accord? Bon. C'est des gens qui n'évoluent pas, qui ne font pas du travail sur eux-mêmes. Et forcément, les schémas se reproduisent. Et que ces hommes ou ces femmes qui sont dans cette situation ont du travail à faire encore. Mais ils ne le font pas. Ils ont encore des étapes à franchir. Tu vois? Et en plus, tant qu'ils ne le feront pas, ils auront toujours des séparations. Tu vois? Et dans leur spiritualité, c'est la même chose. Bon. Ils ont aussi des choses concernant le papa, la maman, pour certains. Ça peut être même dans des vies intérieures. Hein? Où il y a eu des séparations et le karma, il tourne sans arrêt. Et ça tourne en rond. Tu vois? Et ils bloquent, ils font pas le travail qui est nécessaire, en fait, pour se libérer de tout ça. Ils ont du mal à le comprendre, ils ont du mal à évoluer, ils ont du mal à se débloquer. Voilà. Par contre, pour ceux que tu dis, la personne qui est pas enfermée et bon qui évolue, il ou elle est libéré de tout ça. Tu vois, il y en a, ils sont débloqués parce qu'ils ont lâché prise sur les séparations du passé ou papa maman qui s'est séparé. Voyez, eux ils sont libérés, mais d'autres pas parce qu'ils font pas le travail. D'accord? Il y en a, ils ont surmonté
des relations où on devait s'aimer, certes, mais ils se sont libérés de ça, tu vois, et d'autres pas. Et puis ils reproduisent sans cesse les mêmes schémas, tu vois. Alors, il y en a, ils attendent que tu reviennes. Hein. Bon. Mais tu ne reviendras pas. Et ils doivent attendre que tu l'appelles. Toi, que tu l'appelles et que tu lui dises que tu l'aimes. Tu vois? Mais tu ne le feras pas. Parce que c'est pas toi, déjà, à le faire. Tu n'y es pour rien. Dans ce qui se passe, c'est lui ou elle qui a un gros problème à régler avec soi-même. D'accord? Il y a... Ça va pas. Hein? C'est... Moi, je vois vraiment que tu as dû subir cette injustice de la part de cette personne, hein, qui pense toujours avoir raison. On a été insensible avec toi, hein, très rigide. Et puis c'est quelqu'un qui veut trop de choses de toi. D'accord? Bon. Il faut faire comme il le veut, ou elle le veut, dans la relation. D'accord? Mais toi, bon, je suis bien désolé, tu es stabilisé, tu travailles, tu as une famille, et que tu m'as pas non plus tout changé pour la personne. D'accord? Non. Et toi, tu as conscience de tout ça. L'autre n'a pas conscience de cela, en fait. D'accord? Toi, tu as compris tout ça. Tu as fait un gros travail sur toi, mais pas la personne, en fait. Ok? Et bon, ils répètent les mêmes schémas. Bon, ce sont des gens qui rencontrent quelqu'un. Ils ont, à chaque fois, ils ont l'impression qu'ils sont dans quelque chose de fort, de magnétique, ce désir très très fort charnellement, hein. Mais ça tourne en boucle et à chaque fois, il y en a un des deux qui s'éloigne de l'autre. Ok? Parce que ces personnes-là n'arrivent pas à comprendre. Ils ont des choses à régler. Et ils attendent de toi que tu trouves sensément c'est à toi à t'ouvrir à lui ou à elle. C'est à toi à prendre conscience de tout ça. Mais c'est pas vrai. D'accord? C'est pas vrai. D'accord? Toi, tu es ouverte. Tu as vraiment cette ouverture du cœur. Tu n'es plus dans les fuis-moi, je te suis. Tu n'as plus ce problème. Peut-être tu as eu des problèmes dans le passé avec d'autres personnes sentimentalement. Tu es libéré de ça. Je vois que pour certains, il n'y a plus ce problème, même si papa et maman se sont séparés, que bon, il n'y a plus ces blocages dans ta vie. Mais ces personnes, oui. D'accord? Et ils attendent que tu reviennes. Ils attendent que tu culpabilises pour eux, que tu aies un regret, que tu sois triste. Mais c'est plus le cas. Ok? Problème, c'est que ils n'arrivent pas à oublier. Tu vois, ces gens-là, ils ont du mal à oublier quand ils rencontrent quelqu'un. Voilà. Mais le souci, c'est que ils attendent que la roue tourne, hein, que peut-être parce que pour eux c'est toi le problème,
que donc tu arrives à t'ouvrir à lui ou elle, et que tu viennes lui dire que tu lui manques, que tu l'aimes, que tu n'arrives pas à l'oublier, que tu reprennes la communication, etc. Sauf que pour moi, c'est l'autre qui est responsable de tout. C'est l'autre qui n'arrive pas à t'oublier. C'est l'autre qui a mis fin à quelque chose et tu ne retourneras pas vers lui ou elle, évidemment. Mais ils ont de l'espoir. Ah oui, ils ont de l'espoir. Hein. Mais bon, pour moi, toi, tu es très éveillé. Tu as dû même recevoir des messages de l'univers pour te faire comprendre que tu ne dois pas retourner vers la personne. Tu vois, ouais, il est question vraiment que tu reçois des messages. D'accord? Et que tu ne vas pas commencer à retourner vers cette personne. Hein? Bon. Puis tu peux te demander aussi, bon, si ça fait les deux, mais si on ressent les mêmes sentiments aussi. Tu vois, il y a les questionnements, les mêmes sentiments, et que de toute façon, il est question de ne pas se sacrifier, hein, bon, pour un ou pour l'autre. Hein. Et c'est vrai que bon, il y en a un qui sait que bon, on aurait pu vraiment avoir une chance avec cette personne et qu'on n'arrive pas à l'oublier, lui ou elle. D'accord. Bon. Et que, ouais, il y en a un des deux vraiment qui attend que l'autre revienne. L'autre ne reviendra pas. Hein. L'autre, il a clôturé ou elle a clôturé l'histoire avec cette personne. D'accord? Bon. Tiens. Non, parce qu'il y en a, genre, on parle des réunions, engagement, etc. Mais je suis bien désolé, moi, il y a quelqu'un qui t'abandonne, qui est très loin de toi, qui est très instable vis-à-vis de toi. Et de toute façon, tu vas recevoir des messages divins pour te faire comprendre tout ça. Hein? D'accord? Alors attention, il y en a, ils t'espionnent, ils regardent tout ce que tu fais. D'accord? C'est mode commando, mode espionnage de ce que tu fais ou ce que tu fais pas. Ok? Et que il y en a, ils l'ont compris ça. Il y en a, c'est bon, ils ont compris tout ce qui se passe. Hein, je vais pas recommencer du début. Il y a des gens qui ont vraiment, certains encore, du mal à le comprendre par contre, qui se sacrifient pour un homme ou une femme, qui pour moi, entre les deux, ils se cassent des choses. Ou tous les deux, il y a une histoire, je dirais au moins de 4 personnes, et 2 hommes, 2 femmes, et je sais pas, c'est comme si s'espionnaient, vous voyez, mode commando. Lui, est-ce qu'il parle pas à une autre femme? Lui, est-ce qu'il parle? Lui se dit, est-ce que Marc Chéri parle pas à un autre homme? Elle se dit de lui, mais est-ce que lui parle pas à une autre femme? Et bon, j'ai l'impression que ces 4 personnes, il va avoir beaucoup de doutes les uns sur les autres. Il une grosse instabilité hein, vis-à-vis les 4, des allers-retours où on va parler à un puis à l'autre après.
On va aussi se sacrifier quelque part pour une personne qui peut avoir aussi quelqu'un d'autre dans sa vie et que de toute façon, il va falloir arriver à faire un gros travail sur soi-même. Que ça soit ces hommes, que ça soit ces femmes qui ont du mal à comprendre la réelle vérité, à essayer d'ouvrir leur cœur, essayer de pardonner certaines choses, parce que je vois des hommes et des femmes qui sont dans des relations très toxiques, hein, où il y a des hommes qui sont avec une femme qui a quelqu'un d'autre. Mais il y a le sens inverse aussi. Et qu'il y en a qui vont trop donner à quelqu'un qui est trop dur, quelqu'un qui va pas être juste avec toi, tu vois. Ouais, il y en a, ils ont un gros travail de prise de conscience parce qu'il y en a, ils l'ont compris. Donc, ils avancent. Ils ne retourneront pas vers une personne. D'autres, dans le cas où je te disais que tu ne retourneras pas vers la personne, toi, de toute façon, tu ne retourneras pas. Donc, tu as un choix à faire pour sortir de cette instabilité, toi aussi. La personne qui est renfermée et qui va pas revenir vers toi, hein, de toutes les façons, pour moi, attends que tu reviennes, tu vois. Mais le problème, c'est que même si tu reviens, ça va recommencer. C'est quelqu'un de très instable, qui ne règle pas ses problèmes du passé, tu vois, et qui continuera à te fuir. Donc ça, tu l'as compris. Donc tu as toi aussi un choix à faire, mais tu l'as compris. Après, tu as ceux qui ont du mal à comprendre que on est avec quelqu'un qui est instable, quelqu'un qui a une autre personne dans sa vie. Tu vois? Là, il faut arriver à comprendre que on te ment, que la personne est infidèle. On peut aussi être dans le déni, hein, préférer ne pas le voir aussi, hein, parce que c'est pas facile hein, d'admettre la vérité et de voir les choses. Hein. Bon, puis bon, ben on est sur des parcours flammes jumelles et âmes sœurs, tu vois. Donc voilà, il faut arriver à faire des choix en fait, tu vois. Alors il y a des personnes qui en ont conscience, qui s'éloignent de personnes qui s'éloignent de toi, qui ont de gros soucis à régler sur d'autres relations passées et que il faut vraiment que tu en prennes conscience et que tu prennes la bonne décision pour toi, ceux qui en ont conscience, ceux qui sont renfermés à toi et ils vont avoir du mal à régler tout ça. Donc après, c'est à toi de voir ce que tu vas faire, mais tu en as conscience et en plus, je pense pas que tu vas retourner vers la personne. Après, tu as ceux qui doivent prendre conscience aussi qu'on est avec quelqu'un qui n'est pas sincère, qui te ment, qui a quelqu'un d'autre. Et toi, tu attends que la personne vienne à toi. Hein, donc, il y a un travail aussi à comprendre. Hein, bon. Donc, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.